Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. 85% de la zone d'exposition de la 5e édition de la CIIE est réservée. Des empreintes de dinosaures datant de 100 millions d'années ont été découvertes dans un restaurant en Chine. Le réseau d'autoroutes chinoises relie 95% de la population. Le Tang Ulu, une spécialité du nord de la Chine, est la sucrerie tendance des réseaux sociaux. Un total de 85% de la zone d'exposition prévue pour les entreprises lors de la 5e exposition internationale d'importation de la Chine, CIIE, a été réservée d'après les organisateurs de l'événement. Plus de 270 entreprises du Fortune 500 et des entreprises leaders du secteur ont confirmé leur participation à l'événement qui se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre, a annoncé mercredi Sun Songhai, directeur adjoint du bureau de la CIIE, lors d'un point de presse marquant le compte à rebours de 100 jours avant le début de l'événement. Les préparatifs pour l'exposition se déroulent bien et les organisateurs ont surmonté les effets négatifs des risques et des incertitudes, notamment la pandémie de Covid-19, a noté le directeur adjoint. Pour atténuer les impacts de la pandémie et de l'incertitude économique mondiale sur les petites et moyennes entreprises participantes, cette 5e édition va non seulement promouvoir activement la normalisation des politiques de soutien, telles que les incitations fiscales et la facilitation du dédouanement, mais également offrir davantage de stands gratuits pour les entreprises des pays les moins développés, a ajouté M. Sun. La cour extérieure d'un restaurant situé dans la province du Sichuan, en Chine, abritait des empreintes de dinosaures datant de plus de 100 millions d'années. Elles étaient dissimulées dans des fosses de pierre de l'établissement. Les traces sont celles de 2 sauropodes, une catégorie de dinosaures dotés d'un long cou et d'une longue queue et qui ont vécu au début du Crétacé. Cette découverte a été confirmée par l'équipe de Li Daxing, paléontologue et professeur agréé à l'Université chinoise des géosciences grâce à un scanner 3D. Ces sauropodes, herbivores et quadrupèdes, devaient mesurer aux alentours de 8 mètres de long, selon les spécialistes. Cette découverte est en fait comme un puzzle, apportant de nouveaux indices sur la période du Crétacé du Sichuan et sur la diversité des dinosaures, a souligné Li Daxing. Cette découverte est d'autant plus insolite qu'il est devenu très difficile de trouver des fossiles dans les villes chinoises en raison du développement rapide du pays. Souvent, ils sont recouverts par les constructions. Mais ce restaurant était auparavant une ferme d'élevage de poulets et les empreintes étaient cachées sous des couches de saleté et de sable. Tout cela n'a été dégagé qu'il y a un an lors de l'ouverture de l'établissement. Le propriétaire a décidé de laisser le sol tel quel car il a aimé l'aspect naturel de ces pierres. Quand nous y sommes allés, nous avons constaté que les empreintes étaient très profondes et assez évidentes, mais que personne n'y avait pensé, a expliqué Li Daxing. Désormais, le propriétaire du restaurant pour protéger ces traces et il envisage de construire un hangar pour les préserver des intempéries. Selon les données officielles, la Chine a réalisé de solides progrès dans la construction d'un réseau routier national pour améliorer la disposition des transports interrégionaux et augmenter la capacité de trafic, ces autoroutes reliant désormais environ 95% de la population. À l'heure actuelle, le réseau d'autoroutes couvre 98,8% des villes ayant chacune une population urbaine de plus de 200 000 habitants et des centres administratifs au niveau des préfectures, tout en reliant environ 88% des régions au niveau des comtés, a indiqué le 25 juillet Wang Tai, un responsable du ministère des Transports, lors d'une conférence de presse, ajoutant que les autoroutes nationales couvrent également essentiellement les zones administratives au niveau du comté et au-dessus et que les ports frontaliers sont ouverts toute l'année.
À la fin de l'année dernière, la Chine avait construit 117 000 km d'autoroutes nationales et vu 257 700 km d'autoroutes nationales ouvertes à la circulation. Selon une circulaire publiée plus tôt cette année, le pays vise à présent à construire des routes nationales d'une longueur totale d'environ 461 000 km, composées de 162 000 km d'autoroutes et de 299 000 km d'autoroutes d'ici 2035. Pour faciliter la construction d'un réseau routier national moderne et de haute qualité, des efforts seront déployés pour promouvoir des projets clés et un réseau routier intégré pour les groupes de villes, a indiqué le responsable du ministère chinois des Transports, ajoutant que la Chine intensifiera également la construction de routes vertes en améliorant l'utilisation efficace des ressources, en protégeant l'environnement écologique le long des routes et en réduisant efficacement la consommation d'énergie et les émissions de carbone. Si les réseaux sociaux inventent sans arrêt de nouvelles tendances, ils piochent aussi dans de l'ancien pour faire du nouveau. C'est le cas du Tang Ulu que l'on trouve dans les petits commerces de rue de toute la Chine du Nord, mais principalement dans les régions de Pékin et Tianjin, où il est une spécialité hivernale. Il s'agit de baies d'aubépine rouge trempées dans un sirop de sucre et servies sur une brochette de bambou. Bien que traditionnellement, ces brochettes soient offertes lors du Nouvel An lunaire, elles sont devenues très populaires sur TikTok. Sur le réseau social, le hashtag TangUlu a été visionné plus d'1 milliard de fois. Mais parce que les baies d'aubépine rouge ne sont pas facilement trouvables, les internautes ont revisité la recette en y mettant d'autres fruits comme la fraise ou le kiwi. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.